Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Il y avait deux frères, Rabbi Zusha de Anipoli et Rabbi Elimelech Melijansk, qui étaient deux tzadikim. Et au début de leur carrière, entre guillemets, ils faisaient souvent des galouillottes. Ils partaient d'un endroit à l'autre pour remonter le moral aux juifs qui étaient dans le pétrin un peu partout. Et à cette époque-là, les chassidim, ils étaient très mal vus par leurs confrères, les litaïm, les lituaniens, qui pensaient que c'était une sorte de secte comme Shabtai Tzvi, etc. Et donc, ils faisaient tout pour les empêcher de faire leur besogne, entre guillemets. Un jour, ils sont arrivés dans un endroit et les Lituaniens les ont dénoncés, ni plus ni moins, aux autorités d'être des traîtres à la patrie. Bien entendu, sans trop de vérification, on les a tout de suite arrêtés et on les a mis en prison. Maintenant, la prison, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, c'est comme un hôtel, la prison. À l'époque, c'était une catastrophe. Ils étaient 30 ou 40 dans la même salle. Il n'y avait pas de toilette. Il y avait un seau au milieu de la salle et Chutz Mina Kavod, celui qui a besoin de faire ses besoins, il faisait là-bas. Ils rentrent dans cette pièce-là, les deux frères, et alors Reb Zusha de Anipoli se met à pleurer. Et son frère lui dit: mon saint frère, pourquoi tu pleures? Alors il dit: mais regarde. Il dit: il y a un seau là, ça c'est les toilettes. Et il dit: alors? Il dit: dis-moi, est-ce qu'on a le droit d'étudier dans un endroit où il y a des toilettes? Il dit: non. Est-ce qu'on peut prier dans un endroit où il y a des toilettes? Il dit: non. Il dit: alors dis-moi maintenant, si je peux ni prier ni étudier, comment je vais pas pleurer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors son frère, il lui dit: une minute. Si on n'étudie pas maintenant, pourquoi on n'étudie pas? Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'étudier quand il y a des toilettes. Donc en fait, quand on n'étudie pas maintenant, alors en fait on fait une mitzvah de ne pas étudier parce que la Torah a dit de ne pas étudier quand il y a des toilettes. Si on prie pas maintenant, pourquoi on prie pas? Parce que Kadosh Baruch Hu a dit dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de prier quand il y a des toilettes. Donc maintenant, on ne prie pas, on fait une mitzvah de ne pas prier, parce qu'il y a écrit dans la Torah de ne pas prier quand il y a des toilettes. Donc dis-moi maintenant, chaque seconde qu'on ne prie pas et qu'on n'étudie pas, en fait, on est en train de faire deux mitzvot. Chaque seconde, d'écouter ce que Akadosh Baruch Hu a dit et de ne pas étudier et de ne pas prier. Dis-moi, quand on fait des mitzvot, on ne doit pas être content? Et alors, ils ont commencé à danser. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu. Ils ont commencé à danser. Les détenus là-bas, hein, ils avaient l'habitude, les gens deviennent dingues en prison, mais ça prenait quelques mois en général. C'était pas aussi rapide. Alors un des détenus, il dit à Rav Zusha, il dit: mais pourquoi tu danses? Il dit: mais tu vois pas, il y a des toilettes ici. Il y a des toilettes. Il dit: ok, vous êtes complètement dingue, il n'y a pas de problème. Il y a des toilettes, on danse? Ok, il n'y a pas de problème. Et alors il a dit à tout le monde: allez, venez, on danse. Il y a des toilettes. Alors ils ont commencé à danser, tout le monde faire du grabuge et à crier, etc. Le chef de la prison, il entend des danses et des chants dans la cellule. Il n'a pas l'habitude qu'on fait la fiesta en prison en Lituanie. Et il ouvre la porte, il attrape un des détenus, il dit: pourquoi vous dansez? Qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi vous êtes heureux? Et il dit: mais tu vois pas, il y a des toilettes ici. Il dit: mais t'es dingue ou quoi? Quel rapport de toilette? Pourquoi tu danses? Et il dit: je sais pas, les juifs ils sont rentrés, ils ont dit: il y a des toilettes, on danse. Alors on danse tous. Il dit: ah, c'est ce qu'ils ont dit les juifs? Il n'y a pas de problème. Les deux juifs dans une autre cellule sans toilette. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à pouvoir étudier et prier. Même quand on est en prison, même quand on est en enfer, entre guillemets, on peut toujours trouver le point où on peut être heureux, où on peut voir Akadosh Baruch Hu et savoir comment prendre toutes mes émotions et les transformer du pire de la pire des dépressions en joie. Tout ça, ça dépend de nous et de la manière de laquelle on regarde le monde autour de nous.
Be'atzlacha.